Bienvenue sur la cinquième colonne et aujourd'hui je vais vous présenter Saloon Tycoon. Alors c'est un jeu plus familial que les jeux que j'ai l'habitude de vous présenter. Un jeu donc édité par Van Ryder Games, designé par Robert Couch et illustré par une personne dont je vais vous laisser lire le nom pour ne pas l'écorcher. Donc ce jeu a fait partie, été édité par, passé par Kickstarter. Et donc je l'ai reçu il y a un petit mois et on va tout de suite regarder le matériel qu'il y a donc dans cette boîte. En ce qui concerne le jeu, vous pourrez d'ores et déjà le retrouver dans vos boutiques spécialisées. On va donc retrouver dans ce jeu qui va nous faire devenir un patron de saloon, eh bien un tas de cartes. Des cartes donc Open Claim qui vont être des cartes tout simplement objectifs communs. Donc bien sûr le jeu est en anglais, mais c'est vraiment un anglais de base. On n'a pas besoin de traduction des cartes. J'en reparlerai en fin de présentation, mais parce qu'on a quelques cartes que j'ai quand même traduites. Mais on n'a pas besoin d'un anglais vraiment comment dirais-je, poussé pour pouvoir comprendre les cartes. Alors, mis à part le texte d'ambiance, mais qu'on peut se passer pour la jouabilité du jeu, parce que voilà, de toute façon c'est un texte qu'on n'aurait lu qu'une fois et puis après on s'en serait passé. Mais en ce qui concerne les effets de cartes, et eh bien voilà, avoir 4 tuiles larges au premier étage, je veux dire c'est vraiment basique les textes, il n'y a vraiment rien de compliqué à comprendre. Donc voilà à quoi ressemble en tout cas les cartes du jeu, les cartes objectifs. J'en reparlerai un peu plus longuement dans la présentation des règles de jeu. Donc des paquets de cartes comme ça, on va en retrouver trois différents. Donc on va y retrouver donc les objectifs communs qui se nomment Open Claim, les objectifs secrets qui seront donc les Secret Claim. Voilà, de la même façon, toujours le même graphisme. Et puis les cartes actions qui se nomment donc, si j'arrive à les sortir du paquet, les cartes Tycoon, carte Mania donc, qui elles vont nous permettre donc de faire des actions. Voilà, en cours de partie, on va en piocher et ça va nous permettre, par exemple, dans cet exemple, de nous faire gagner des ressources ou alors voilà, d'obtenir des actions spéciales. Ensuite, on va y trouver des aides de jeu, tout simplement deux aides de jeu différentes. Enfin, une carte avec recto verso, pardon, avec voilà. Ici l'ordre de tour, et puis derrière un récapitulatif des actions, mais qui seront, vous inquiétez pas, ça, traduites. On va y retrouver des classiques petits cubes en bois marron qui vont représenter les ressources. Des magnifiques pépites d'or en grosse taille et en petite taille. Alors en ce qui concerne les pépites d'or sur le Kickstarter, eh bien on avait le droit à une boîte de luxe avec des pépites d'or vraiment lourdes en ferraille, je crois qu'ils les ont fait. Mais il fallait vraiment rajouter beaucoup plus en argent pour avoir cette collector édition, si on veut bien, et c'était le seul chose en plus. Donc je ne l'ai pas pris, puisque vraiment ça faisait un coût, voilà, un surcoût vraiment pas vraiment intéressant. Donc je me suis contenté de la boîte de base. On a déjà, voilà, on n'a déjà pas des pions cartonnés, on a vraiment des petites pépites en plastique bien sympa. On va y retrouver des petits meeples en forme bien sympathique de cow-boy. Voilà.
2 pour chaque couleur, hein, sachant, je ne l'ai pas dit, que c'est un jeu pour 1 et 4 joueurs. Pas 1, pardon, 2 et 4 joueurs, parce qu'on ne pourra pas y jouer en solo. Et ensuite, on va y trouver donc tout un tas de tuiles. Telles que des tuiles toit, qu'on va retrouver donc en petite taille et en taille donc un petit peu plus large. Je reviendrai sur le fonctionnement de tout ça dans l'explication de règles. Des tuiles donc de la même forme, petites, qui vont représenter tout simplement les pièces de votre saloon, puisque le jeu va nous demander d'améliorer son saloon, de le faire grandir pour attirer le maximum de personnes. Voilà, donc on a un tas de tuiles différentes, la pharmacie, la laverie, voilà, la kitchen, la cuisine. Donc des tuiles recto verso ici qui nous donnent son coût et son petit bonus quand on l'aura complété. Et puis ici, de la façon dont on va le poser, ici on devra y poser des petits cubes ressources. Donc on va trouver ça, pas mal de tuiles, hein, on le voit. Les petites tuiles, et pour la même chose, eh bien, les grosses tuiles, de la même façon. On va retrouver donc d'autres pièces. Alors, le saloon, la première tuile qu'on placera sur le plateau, à proprement parler. Donc on a des illustrations quand même assez sympas. La salle de poker. Voilà. Et puis surtout les tuiles sont super épaisses. Ce qui va être bien pratique puisqu'on va devoir dans le jeu les empiler. Premier étage, deuxième étage, etc. etc. On va y retrouver aussi des cartes d'une taille beaucoup plus grande, qui vont être tout simplement les personnages qu'on va devoir attirer ou pas dans notre saloon, puisqu'on a aussi, on va avoir le droit à des bandits qui eux vont nous rapporter donc des points négatifs, alors que les citizens, les citoyens, eux, nous rapporteront des points positifs. On va y retrouver une petite voilà, planche cartonnée qui va représenter tout simplement la piste de score, les points de réputation. Et on va, cœur du jeu, retrouver donc notre fameux plan où on va pouvoir poser notre saloon. Donc il y en a 4 pour chaque joueur, 4 plateaux qui ont la particularité d'être recto verso, mais il n'y a aucune différence en matière de jeu entre le recto et verso. Il y a juste une différence de positionnement, comme on peut le voir ici. Voilà. Piste de score est toujours en bas ici, mais vous avez un côté droit, un côté gauche. Voilà, juste pour changer le positionnement sur la table, c'est-à-dire que si on met tous les plateaux, on peut très bien imaginer de faire un espèce de carrefour central, voilà. Ou alors, si on préfère vraiment avoir tout en face de soi, ben, on jouera de cette façon. C'est au plaisir des joueurs, voilà. Mais il n'y a aucune différence en matière de règles de jeu entre le recto et le verso. Donc, en bas, on y retrouvera notre piste de revenus, et puis qui va jusqu'à 15, et puis des lots de terrain qu'on n'a pas au début, qu'on va devoir acheter. Alors ici, on y placera en début de partie notre saloon, et puis on aura des lots gratuits et des lots payants qui nous rapporteront des points qu'il va falloir acheter dans la partie, tout simplement pour y placer nos tuiles saloon et devenir le saloon le plus réputé du Far West. À ça se rajoute une petite règle de jeu, hein, c'est bien ce qui prouve que c'est un jeu light, puisqu'elle fait 8 pages, voilà. Avec en plus bien détaillé par exemple sur la mise en place, voilà, il manque rien dans la règle. Voilà, donc c'est ce qui prouve que c'est un jeu plutôt light, mais qui est bien sympathique, avec du matos aussi bien sympathique. Voilà en ce qui concerne le matériel de jeu de Saloon Tycoon.
On va donc retrouver sur BGG grâce à votre serviteur. Donc j'ai traduit le livre de règles que l'on va donc retrouver actuellement donc sur BGG. Donc vous pourrez retrouver le livre de règles entièrement en français. Voilà. Ainsi que une toute petite aide comme ceci qui concerne, donc que j'ai créé et qui concerne juste quelques cartes qui avaient quand même pas mal de texte et qui peut poser problème à vraiment ceux qui sont voilà, aux enfants ou à ceux qui sont allergiques, qui ne connaissent vraiment pas l'anglais. Donc pour éviter, voilà, surtout sur les cartes secrets, de poser des problèmes parce qu'ils n'ont pas compris l'anglais, eh bien j'ai traduit les cartes les plus difficiles. Donc je n'ai pas traduit toutes les cartes puisqu'il y en a qui sont vraiment, rien qu'à l'icône on connaît la fonction de la carte. Donc j'ai traduit voilà, les quelques cartes les plus difficiles pour qu'il n'y ait pas de soucis de compréhension. Donc une petite aide que vous pourrez télécharger aussi sur BGG. Ensuite, vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait traduit ces petites Z, alors que je ne me trompe pas, alors ces Z-ci n'étaient pas traduites. Voilà, je crois pas, je les ai pas vues sur internet traduites. Donc je les ai traduites dans un format un petit peu plus grand, parce que là c'était vraiment, si on peut voir la différence, c'était vraiment petit en termes de lecture. Donc je les ai imprimés en un petit peu plus grand. Voilà. Vous retrouverez l'ordre de tour en français, et puis toutes les actions donc qu'on va pouvoir faire aussi en français. Et puis sur internet, il y a un gars sympa qui s'appelle Randy qui avait créé des petites aides pour se rappeler des fonctions des bâtiments. Alors, lorsqu'on verra la mise en place, vous verrez que les bâtiments, tous les bâtiments sont étalés sur la table, mais selon où on est positionné sur la table, on va être plus ou moins loin de ces bâtiments. Et lorsqu'on n'a pas l'habitude du jeu, eh bien, on ne se rappelle pas du petit pouvoir du bâtiment ici, et si on est un petit peu loin, eh bien, on a du mal à le voir. Alors ce Randy, ce joueur américain, eh bien, a traduit, a créé des petites aides comme ceci, pour voilà, rappeler par exemple que sur le billard room, bah, cette tuile va vous coûter 4 et va vous rapporter une action tycoon. Voilà, il a fait cette petite aide bien sympa, et je me suis associé avec lui pour qu'il les télécharge donc en français. Donc vous pourrez donc retrouver ces aides, donc les aides de Randy, maintenant traduites en français. Donc, et ça, il faut vraiment l'imprimer. Parce que comme ça on n'a pas besoin de se déplacer, de se lever de la table pour aller voir la tuile qui nous intéresse. Donc d'un côté on va avoir toutes les tuiles existantes du jeu, et puis de l'autre côté les personnages voilà, qui vont arriver avec certaines tuiles. Voilà un petit récap des bandits et des citoyens. Donc ici par contre vous avez une version un peu plus large, donc je ne sais plus si les fichiers que vous allez trouver sur internet seront dans cette taille là. Moi je les ai agrandis pour avoir quelque chose de plus sympa, mais je ne sais plus, parce que ça fait un petit moment que je les avais mis en ligne et j'avais pas fait la présentation de ce jeu, donc je ne sais plus si vous les retrouverez dans cette taille. En tout cas c'est pas bien compliqué à augmenter à l'impression pour que vous puissiez avoir donc ce recto verso assez sympa. Ces deux petites aides. En ce qui concerne le Kickstarter et les stretch goals et les exclusivités, eh bien voilà, les stretch goals, bon bah c'est comme d'habitude, hein, amélioration du matériel, voilà, ils ont augmenté la taille des tuiles pour qu'elles soient beaucoup plus épaisses, l'épaisseur pardon, voilà, il y a peut-être eu les petits meeple cowboy qui ont été aussi déclenchés, mais en termes d'exclusivité du Kickstarter, eh bien c'est une extension carrément qui a été offerte donc au Baker. Et donc cette extension qui s'appelle Boomtom, je ne sais pas si vous la retrouverez plus tard dans le commerce. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne fera pas partie de la boîte que vous achèterez.
mais peut-être qu'après vous pourrez l'acheter en add-on. Ou alors elle restera peut-être vraiment exclusive à ceux qui auraient eu le Kickstarter. Alors en tout cas, je vais en parler pour ceux qui arriveraient quand même à trouver des boîtes du Kickstarter, par exemple sur eBay. Donc, on va y retrouver dans cette boîte tout simplement des tuiles supplémentaires. Voilà, ça fait plusieurs extensions dans une seule en fin de compte, puisqu'on va pouvoir, voilà comme on le voit, la mini expansion Underground, la mini expansion Outskart, la mini expansion The Community, The Special Roof, The Scorpion Farm et The General Store. Donc toutes ces extensions peuvent être ajoutées tout ensemble, ou certaines si vous voulez, pour rajouter au jeu de base. La particularité, c'est qu'il va y avoir des tuiles blanches comme ça, comme ceci, d'une autre couleur. Tout simplement parce que ça sera des tuiles qui ne se placeront qu'à l'extérieur, que sur les lots extérieurs du saloon. Donc on ne pourra pas les placer à côté des autres. Et puis d'autres tuiles, voilà, chaque mini extension a une spécificité. On y retrouvera aussi deux personnages supplémentaires et puis quelques cartes Secret Claim, Open Claim, voilà, quelques petites cartes supplémentaires. Rien de bien essentiel qui vous fera passer à côté du plaisir du jeu, mais un petit plus pour les backers de Kickstarter. Voilà en ce qui concerne la boîte de jeu et la traduction, donc toutes ces traductions que vous pouvez déjà télécharger sur BGG. Et donc je vais vous faire une autre petite vidéo pour vous présenter le jeu et ses règles, voir si cela vous intéresse.